passer. Ta fan fonctionne? Oui. OK. La tête aussi? Oui. Oui. All right. Où est-il maintenant? Il est à côté du bar. Passe à côté de l'ange. Ouais, God, hey, t'as bien compris leur merde, parce que moi, je t'aurais jamais reconnu sinon. Oh my God. Moi, j'ai pris une pause dans mon affaire, il y a un ventilateur là-dedans. Ok, le bouton, je l'ai su. Ouais. Ça va gonfler. Mon chum a un costume comme ça, mais c'est quoi? Le gros bonhomme blanc dans Ouais. le poster. Ça va aller mieux, je peux l'à côté. Un gros bébé. Et voilà! Merci beaucoup. Ben, merci! Pas de crayon. J'espère que vous allez aimer le livre d'Emma aussi, mais je ne l'ai pas vu encore. Je suis J'ai bien. tellement hâte de le lire. Avez-vous pris? On va te le prendre ici ce soir? Je sais pas, je suis pas au Je sais pas courant. comment ça marche. Sinon, il va être en librairie, ouais. Ouais. Mais j'aimerais ça pouvoir l'avoir ce soir, comme ça on pourrait le signer. Ben ouais. Ça serait le fun. D'après moi, ça doit être pas trop être compliqué. Il doit en avoir à Il est occupé avec son lunch. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ouais, on va en faire une. Elle s'en vient. Est-ce que je peux avoir un bonbon dans ma bouche? Un bonbon dans ta bouche. Avec Emma, j'ai été aussi un petit peu dubitative parce que Emma, contrairement à l'image que je m'étais faite d'elle en voyant ses vidéos, elle a presque pas parlé. Elle était silencieuse. Puis là, je me suis dit, oh my God, ça va être quelque chose. Mais Emma, c'est une première de classe. Je peux vous assurer que faire la BD avec elle, ça a été un réel plaisir parce que justement, tout ce qu'elle a fait dans ses vidéos a contribué à l'aider à faire sa bande dessinée. Le scénario, Emma, elle avait catché tout de suite comment ça marchait, les changements de plan, passer le dialogue de l'un à l'autre. Elle était super bonne pour faire ça. Ça s'est donc super bien passé. Alors, bravo Emma, tu as super réussi ton travail. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Dans un deuxième temps, il y a eu une autre rencontre où on a mis en présence José et Emma. Silence. Emma a écouté, a tout catché, encore une fois, et est arrivée, a bien fait le travail. Mais là où la magie s'est vraiment bien s'est déroulée, c'est que la rencontre avec les deux a été vraiment fructueuse. José a fait un travail formidable. José a mis en image l'univers d'Emma, ce qui n'était pas évident. Il faut créer les personnages qui existaient déjà. La vie d'Emma, elle existait déjà, et tous ceux qui la suivent
ont l'habitude de voir les personnages, ont l'habitude de voir les lieux. Et José a eu cette grande habileté-là de tout rendre ça en illustration et de magnifier ça en y mettant de l'humour, en y mettant son humour, en y mettant son style. Alors, le résultat, c'est ce que vous avez entre les mains ce soir. La vie d'adulte, ça pue. C'est un bel album, ce n'est pas qu'humoristique, il y a une belle profondeur dans cet ouvrage-là. Et je pense que les filles, vous pouvez être très heureuses du travail que vous avez fait. Vous avez été formidables. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et je passe la parole maintenant à l'ami d'Emma qui tenait absolument à dire un petit mot ce soir. Salut, moi c'est Audrey. J'ai rien préparé, mais je suis tellement excitée d'être là ce soir. Ça fait 2 ans que Emma, on parle de ça, puis que je voulais tellement qu'elle fasse le projet d'une BD, puis elle a tellement travaillé fort. C'est incroyable, puis tu sais, le métier d'influenceur, tu sais, c'est nouveau aussi comme concept et tout, puis ça commence à faire longtemps là, que tu fais ça, mais tu sais, moi, on a été en voyage ensemble, ça a fait vivre plein de choses, mais aussi, je le vois, les abonnés ou les gens, comment t'apportes du bien dans leur vie, puis tu sais, on le voit avec d'autres influenceurs qui sont là ici ce soir, là, Ève, Pécoutier, il y en a plein, là, j'ai vu Simon aussi. Puis tu sais, juste de les voir, puis ils viennent en courant, c'est comme s'ils te connaissaient, puis c'est tellement fou de voir que là, tu as mis ta vie dans une BD, puis je pense que tu vas leur accorder ce moment-là avec toi, genre un tête-à-tête pour ta vie. Puis en même temps, je suis vraiment fière que notre amitié soit dans des si beaux dessins. Bravo José, vraiment, là, tu sais, je veux dire, regardez ça, c'est une œuvre d'art, là, c'est fou. Tu regardes le détail, là, chaque détail, puis quand tu as visité chez Emma, c'est comme, c'est pareil, là, son divan, ses coussins, tout est la même affaire. Fait que, même élevé sur le coussin, vous regarderez, elle en a un pareil, fait que c'est fou. Fait que vraiment, chapeau, puis continue ton beau travail, puis tu sais, Emma, elle s'est déjà fait dire, puis je ne me que, tu sais, capote pas avec ça, là, t'es pas sur un cover de magazine, ou tatata, puis je tiens à dire que ce mois-ci, avec un Emma Verdé, elle est sur un cover de magazine, elle a un poster, tu sais, je veux dire, je pense qu'elle a la preuve que, petite, dans sa chambre, chez ses parents, qu'elle faisait ses petites vidéos, puis que là, c'est rendu tellement grand. Fait que chapeau Emma, vraiment, t'es vraiment bonne, puis je t'aime fort. En une des planches de l'album, il y a une petite fille qui va voir Emma dans une séance de signature de Salon du Livre, puis elle dit « Mais Emma, pourquoi c'est pas toi qui fais les bonhommes dans tes trucs? » Puis Emma, elle dit « Mais regarde, c'est parce qu'on aurait l'air de tout ça, puis on voit nos petits bonhommes allumettes. » Alors si on n'a pas des petits bonhommes allumettes pendant 50 pages dans l'album, c'est grâce à José. Alors, José, viens leur dire toi-même. Pour continuer avec ce qu'elle disait, à l'intérieur de cette planche-là, le dessin des bonhommes à lumière, c'est Emma pour vrai qui l'a fait. Moi, je l'ai inclus dans le reste de la page pour ça fait drôle, je l'adore cette planche-là. Ben, moi, ça va être vraiment court. C'est la première fois de ma vie, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là d'illustration. Puis, c'est la première fois que j'ai mon micro parce que mon nom il est écrit sur le dessin du livre. Je suis comme un petit peu sous le choc. Je voudrais premièrement remercier toute l'équipe des Éditions de l'Homme d'avoir pensé à moi. Bon, bien sûr. Voyons. Judith, mon Dieu, la honte. Lily, c'est Judith. La grande déesse des Éditions de l'Homme. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour faire ce projet-là. J'ai commencé avec vous à faire la nouvelle série de Le Journal d'Aurélie Laflamme. Et puis là, quand on m'a proposé de faire complètement l'opposé, une petite fille rock and roll, ça m'a transporté dans un autre univers complètement. Ensuite, je vais remercier mes amis qui sont venus ce soir et qui m'ont terriblement manqué cet été parce que moi, je n'ai pas eu d'été du tout. Je n'ai pas vu le soleil, je n'ai pas vu la nuit, je ne savais même plus quel jour on était. J'ai tellement travaillé fort sur ce projet-là, j'en suis très très fière. Puis c'est ça, c'est tout. Je suis vraiment contente de ce projet-là. Je le trouve beau, mon livre, je suis contente. Voilà. Bravo! Finalement, on arrive à Emma, celle qui est responsable ce soir, si vous êtes à peu près tous habillés en rose et en noir, c'est Emma. Alors Emma, je te cède le micro.
moi, j'ai écrit quelque chose. Je vais essayer de pas trop bégayer. Bon, alors, premièrement, merci tout le monde d'être là ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir, mes amis du primaire, mes amis du travail, mes amis youtubeurs. Tout le monde est là, puis je suis vraiment contente. Je suis super contente de vous présenter la bande dessinée La vie d'adulte, ça pue. Je me rappelle le jour où je marchais avec Audrey, puis elle m'a dit Emma, là, ça te prend un projet. Quelque chose à toi, genre un livre. Ou oh non, une bande dessinée. Oh oui, ça te prend une bande dessinée. Puis moi, j'ai répondu quelque chose genre ouais. Parce que moi, une bande dessinée, dans ma tête, il faut que tu dessines ça, tu sais. Puis, j'ai aucun talent en dessin. Moi, ça se résume pas mal à des bonhommes allumettes, puis c'est tout. J'ai aucun talent. Fait que c'est ça, c'est resté un peu comme ça, puis après plusieurs reprises, on niaisait, puis on inventait des scénarios vite fait, puis finalement, ça s'est mis à me trotter dans la tête pour vrai. Sauf que ça me faisait vraiment peur, le mot bande dessinée, parce que justement, ça impliquait le mot dessiner. Puis mes talents, c'est ça, ça se résume à bonhomme allumette. Fait que dans ma tête, c'était impossible à faire, point. Puis un jour, j'ai invité Audrey ici au Slingshot. Puis pendant que j'avais le dos tourné, Audrey en a profité pour parler à Laureline, qui travaillait ici au Slingshot avant. Il a parlé de mon désir de vouloir faire une bande dessinée. Puis Laureline, elle m'a tout de suite dit que son prénom venait du personnage de BD de Valérian et Laureline. Fait que ça a été comme un peu le signe du destin que ça me prenait pour y croire enfin finalement. À partir de là, j'ai commencé à y croire à cette bande dessinée-là. Puis avec Gabriel du Slingshot, pas longtemps après, on a rencontré les Éditions de l'Homme pour parler de mon projet. Avec Liette, moi, j'ai trouvé que ça a tout de suite cliqué, même si je suis pas très bavarde. Elle a cru vraiment au projet, puis on a commencé à chercher des illustratrices. Puis ça a quand même été facile à trouver. Il y avait Josée, avec qui aussi ça a super cliqué du premier coup. Puis c'est ça, on a vu le potentiel qu'il y avait dans le travail de Josée, puis je me suis dit que ça serait tellement hot qu'elle accepte le défi. Puis ça n'a pas été plus long que ça non plus, elle a dit oui. On s'est rencontrés, puis ça a cliqué. Quelques jours après, j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai commencé en dessinant des histoires, là. Mais ça n'a pas été long que Liette m'a dit tu sais, moi, tu peux juste écrire un script, hein, c'est correct. Fait que, ok, ça a été plus facile pour moi de juste écrire un script au lieu de tout dessiner. Puis c'est comme ça que ça a commencé, avec une idée folle, des femmes fortes et généreuses, des femmes qui n'ont pas peur de rêver. Puis sans vous, rien de tout ça aurait été possible. Puis merci d'avoir cru en moi. Merci beaucoup à vous deux. Merci Audrey d'être dans ma vie depuis l'âge de 8 ans. Oh. Merci. Merci d'être aussi weird que moi. Aussi gaffeuse. Merci de... Je t'ai juré de pas parler. Merci de me comprendre, même si on est tellement différentes. Merci à Cyril de s'être abonné à moi en 2014. Oui, Cyril. Non, mais c'est vrai, on s'est rencontrés à Paris, au Jardin du Luxembourg, pendant un meet-up que je faisais là-bas. Tu sais, c'est pas une belle histoire, ça, c'est quoi, tu sais. Je suis vraiment contente de pouvoir partager un petit bout de notre relation avec les gens qui liront la BD. Merci d'être là malgré tout, Cyril. Merci à tout le monde du Slingshot, à Gab, à David, à Jeanne, à Célia, à Angie. Merci de m'avoir aidé à traverser tout ça. Merci d'avoir rendu ça si simple. Merci aux éditions, aux gens de chez les Éditions de l'Homme. Un merci tout particulier à Liette, la plus haute de l'univers. Tes idées, ta façon de penser, ton professionnalisme, ta rapidité auront été plus qu'importants durant le processus. Merci d'avoir rendu ça pas stressant du tout. Merci Josée parce que t'as tellement fait une job hot. J'en reviens pas encore comment elle est belle. Tes dessins sont insane. C'est plus beau que à quoi je m'étais imaginé. T'as compris tout de suite mon univers, mon genre, ma vision. T'as vraiment su transmettre ce que mes bonhommes allumettes n'auraient jamais été capables de faire. Merci d'avoir rendu la bande dessinée parfaite. Bien sûr, j'aimerais terminer mon speech en remerciant mes proches, tous mes amis présents ce soir, mes parents, mon frère. La dernière fois qu'on a été les 4 réunis dans la même pièce, c'était il y a 2 ans, puis je suis contente de pouvoir mettre enfin une nouvelle image à ça. Je vous aime.
comme c'est pas possible. Finalement, merci à mes abonnés, il y en a plusieurs ici ce soir. Sachez que sans vous, il n'y aurait rien de tout ça possible. Vous me donnez, vous me rendez forte de plus en plus. Vous me donnez de la confiance, toujours, à cause de l'amour que vous me donnez. Merci beaucoup. Puis, impossible de les oublier. Merci à mes animaux de compagnie. Mes petits bébés, Billy, Rose et Keller. Merci d'être si inspirants. Merci, merci, merci. Alors, pour terminer, j'invite tout le monde à aller prendre de la sangria, de manger des bonbons et puis de continuer à partager avec Emma. Emma, est-ce que tu vas faire quelques signatures? Est-ce que tu Avec José. Alors, si vous avez envie de procurer un livre et de le faire signer par Emma et peut-être de le faire signer par José, c'est le temps. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Super. Bon, on commence la chorégraphie. Oui, T'es pas prêt? Je t'avais pas dit. oui, Carl m'a dit que tu y allais. Ça, c'est Mademoiselle Josée, la dessinatrice des dessins. Bon, mais toi, 2 verres. Oui, allez. Oui. Le 7 novembre. J'ai comme ça, ça va. Il est dans mon téléphone, là, dans le calendrier. J'ai comme, tu m'as fait un j'ai comme 3 calendriers. Bon, ok, Marie-Claire. Excuse-moi, j'ai beaucoup de plaisir. C'est correct, il a pas de problème. Ça fait... j'ai travaillé très très fort dans les derniers mois, puis j'ai pas vu beaucoup de mes amis dans cette période-là. Fait que là, je les ai vus ce soir, j'étais comme... Ah, alors je suis contente de vous voir. Allez! Ah, ok. Là, j'ai visé mon affaire. Ah oui, c'est vraiment beau, hein? Wow! Wow! J'ai même pas eu de mai encore. Attention, pas tâcher tes vêtements. Voulez-vous filmer ça, là? Je suis en train de filmer, là. OK. Étampe avec la main droite puis dessine avec la main gauche. Oui, exactement. Une gauchère comme moi. Oh, tu es trop cute. Oh! Ben, en fait, à l'ordinateur, je travaille des 2 mains OK. parce que j'ai une tablette comme un écran. Oh, une Syntec? Oui, une Syntec exactement. Oh, Fait que là, je suis comme ça. chanteuse. Puis avec la souris aussi, je fais des trucs. La 17 pouces ou la grande? Non, c'est une petite 13 pouces, mais moi, elle me convient. Je l'aime d'amour, ma Syntec. Une amie qui en avait une, elle l'a échappée à terre, elle l'a cassée. Ah, mon Dieu! J'aurais l'impression que t'en revenais être chasse, ça m'arrivait. Oui. Ah, quand le tombe 2, là? Ben, on va voir si ça fonctionne avant. Ok, oui. Mais je pense bien que ça va. Le 2 en style manga, on renverse tout. Wow! OK. Déjà fini de le lire, toi?
Donc, non, Pas loin? j'en ai lu un peu. C'est pas long à lire une BD, c'est ça qui est dommage. C'est pas vraiment un roman, là. Lui, il est acheté pas longtemps. Minutie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allô, ça va? Oui, c'est un beau travail. Merci beaucoup. Petit bébé. C'est trop cute. Bye bye, Kinder! Bye bye, mon amour! Bye C'est fini? C'est fini, on s'en retourne On se retourne où? à la maison. Ah,